Précédemment, dans Secret Story Sims. Une première alliance est apparue entre les deux garçons du Before Secret, Esteban et Conrad. Les amis Candice et Tina attirent la curiosité de tous les habitants, et premières affinités sont apparues aussi. Du côté des exilés, Connor a été choisi comme chef de l'équipe, et les exilés semblent vouloir à tout prix rester à 4. Aujourd'hui, vous allez voir que les stratégies vont éclore, que des conflits vont surgir. Vous verrez aussi que la voix a une annonce de la plus haute importance à faire. Et enfin, vous connaîtrez les nominés. Ceci et plus, c'est tout de suite. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonsoir. Bienvenue pour cette nouvelle quotidienne, qui s'est fait attendre, je dois bien l'avouer. Nous allons commencer par vous montrer ce qui s'est passé dans la grande maison. Ouvrez grand les yeux. Les candidats ont compris qu'il fallait me laisser seul. Quelqu'un me manque dans cette aventure. J'espère qu'elle va bien. Je trouve les filles ultra charismatiques, mais je serai prête à les affronter. Je n'oublie pas pourquoi je suis là, c'est pour la victoire. Je sais pas du tout comment vont se passer les nominations, j'espère y échapper. Alors les mecs, vos secrets sont spéciaux? Un peu oui, mais ça correspond à ma personnalité. Et toi Oscar? Pas envie d'en parler, c'est secret, ça porte bien son nom. Pourquoi je devrais donner des indices gratuitement? Jamais de la vie. On s'en fout, on discute. Moi il est archi bizarre, j'en ris maintenant mais je vous jure que c'est bizarre. Je pense qu'on aura des secrets plus difficiles cette saison. Je confirme, il n'y a aucun moyen de trouver le mien. Difficile, ça dépend pour qui. On se doute que toi ça va avec ton caractère. C'est cliché ça, peut-être que c'est à l'opposé du dark. Faut se méfier des apparences, c'est la voix qui l'a dit. Arrêtons de niquer toutes mes pistes, moi je reste persuadé que le secret d'Oscar est quelque chose d'assez dark. Vous vous intégrez bien les filles. On fait ce qu'on peut, on a eu tout le monde sur nos côtes. On a tous compris que vous étiez sœurs ou amis, si vous assumez, ils vous foutront la paix. On est amis, voilà, qu'on nous laisse tranquille maintenant. Je fais confiance à Asmara, j'espère qu'elle a raison. Je comprends Candice, c'est super chiant de mentir sur ça. Voilà, ce n'était pas compliqué. T'es un peu comme notre maman. Je pourrais l'être, j'ai 46 ans. Une maman ça protège ses enfants. Je suis prête à faire un petit bout de chemin avec vous. C'est vrai? Oui, tant que je ne vous trouve pas dangereuse. Pourquoi? Tu pourrais nous éliminer? C'est pas que je le pourrais, je le ferai. Je suis ici pour gagner, ou au moins aller en finale, donc entre vous et moi, je penserai avant tout à moi. J'ai été très claire avec les filles, pas de double jeu avec elles. On connaît la petite stratégie d'Asmara, on garde tout en mémoire. Ça pourrait nous être utile dans l'aventure. Vous avez le même style, vous êtes sûr que vous ne vous connaissez pas. Le même style. Comment ça? Pourquoi? À quelle heure? Argument? Vous avez le même style, je pense que c'est assez clair comme explication. On n'est pas les mêmes, arrête de vouloir nous mettre dans le même sac. Je ne vous mets pas dans le même sac, t'écoutes ce qui sort de ma bouche? Tu me menaces là? Tu veux que je te foute des gifles?
Je suis cool mais faut arrêter de juger les gens sur leur apparence. T'es taré ma parole. Des mecs qui se maquillent et qui sont colorés, ça court par les rues, alors oui je me pose la question. Mais c'est juste une question. C'est parce que tu n'as pas l'habitude de nous voir, j'en connais plein des mecs avec du maquillage. C'est justement ce que je demandais, mais je me fais agresser. Parle pas d'agression, c'est toi qui es venu me juger en pleine gueule. Retourne pas la situation. C'est bon, calmez-vous. Tu sais maintenant qu'on peut être hétéro et avoir du maquillage. J'aime pas qu'on me mette dans une case. Je peux faire la remarque une fois, mais pas 50. Lenny, je ne le supporte déjà plus. Le mec il comprend rien à rien. Quand 3 neurones se battent, voilà ce que ça donne. Discutons tranquillement de ce que tu sais. C'est le moment. Qu'allons-nous faire? Il faut qu'on reste discrète, peu importe ce qu'on décide de faire. Je te propose de piquer une crise et de casser tout le salon. Non mais t'abuses, toujours plus. Il faut que ça paraisse crédible. Faisons les étonner, et c'est tout. Et si on me pose des questions? Tu fais l'innocente, celle qui ne comprend pas, imagine qu'il y a une couille dans le pâté. Les stratégies secrètes avec Anouk, c'est compliqué, je dois la freiner par moment. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Je sais que je peux te faire confiance. Du coup, qui vois-tu nominer? Oh tu sais, je n'ai pas encore pensé aux nominations. Difficile à dire. Nous devrions nominer les plus forts. C'est une bonne stratégie, je n'y avais pas pensé. Je ne suis pas la plus forte non plus en stratégie, mais j'essaye de voir ce qui serait utile pour la suite de mon aventure. Je me joue d'Hélène, parce que je sais pertinemment qu'elle joue la niaise, alors qu'elle est très très maligne. Tu peux aussi t'approcher des mecs, ils ne te nomineront pas du coup. Pourquoi tu ne le fais pas toi? Je m'en fiche des mecs, je ne m'y attache pas du tout. Oh tu as raison, je trouve que tu dis beaucoup de choses intelligentes. Merci, c'est la première fois qu'on dit que je suis intelligente. Je fais une contre-stratégie, j'utilise le mensonge pour contrer son mensonge. Jessica se fiche de moi, j'ai du mal à la sentir sincère. J'espère me tromper, sinon il faudra que je revoie mon jeu. Bon, Esteban, il serait peut-être temps de ranger ton bordel, tu ne crois pas? Oui maman, j'y vais de ce pas, à vos ordres chef. Pour de vrai ou c'est ironique? Ironique. J'ai rien contre toi Anouk, mais je pense pas que ce soit le bordel à ce point-là. Emma, tu vas me faire exploser toi, va ranger tes affaires, t'as qui pour tout laisser traîner? Pense un peu aux autres. Toute ma vie j'ai pensé aux autres, et là il n'y a rien qui traîne, tu exagères. Si je vois tes affaires traîner, je peux les balancer? Te gêne pas, tu feras rien puisqu'il n'y a rien. Je suis un mec propre, Anouk raconte n'importe quoi et m'embrouille pour rien. Les caleçons et chaussettes ne sont peut-être pas à Esteban, c'est qui le gros dégueulasse de la baraque alors? Savez-vous pourquoi il faut se méfier des gros caractères? Non, pourquoi? Parce que c'est toujours eux qui vont loin dans l'aventure. Exactement. Je ne connaissais pas l'émission avant d'être contacté, donc j'ai pu analyser le jeu. Quand t'as pas un gros caractère, il faut se démarquer, sinon on finit par te jeter. J'ai pas une forte personnalité, on m'a toujours marché dessus à cause de ça. Encore plus depuis que je connais Tina. Vous vous connaissez? Oui, on arrête de faire semblant. On est amis. J'ai su garder la langue dans ma poche. Nous on ne la met pas en poche. Ne pensez à rien de sexuel hein. Je ne comptais pas spécialement le dire aux autres, elles ont avoué elles-mêmes. On va pas jouer un rôle alors que tout le monde a compris. Heureusement que vous êtes douces et gentilles les filles. On est plus discrète et moins repérable comme ça. Ça vous évite d'attirer l'attention. C'est trop tard ça, arrivé à 2, ça attire tous les regards. Les filles sont cool, mais elles sont 2, c'est pas forcément dangereux je trouve. Si ce sont des nominations filles, on est clairement foutu, mais clairement. Vous pensez quoi de cette histoire d'exilé? C'est très étrange. Je me demande vraiment qui ça peut bien être. Je suis convaincue que les exilés sont les recalés du Before Secret, en mode le videur a pas voulu qu'ils entrent. Tabernacle que je suis tout excitée, je veux les rejoindre. Pourquoi t'y tiens tant? T'es pas bien avec nous? On n'est pas assez soudés.
Je vous rappelle qu'on va devoir se battre contre eux, moi je veux être chez les gagnants. Ouais, j'avoue, t'as raison. Mais faut les détruire. Eux, ils sont 4, c'est pas beaucoup, on a l'avantage déjà. Je suis pas du genre à diriger des équipes, je marche seul habituellement. Pourtant on doit réfléchir à une stratégie. Celui qui intègre l'exil doit essayer de les couler. T'as cru que j'allais y aller pour couler avec? Non, non, les rats n'auront pas le temps de quitter le navire. Non, mais quand je parle de couler, je parle de les mettre les uns contre les autres. C'est très intéressant, surtout venant de quelqu'un de calme et timide comme toi, Hélène. Petit pic pour Hélène, je commence à ressentir son double jeu. Je suis prête à faire le rat s'il faut, j'espère intégrer l'exil. Qui seront les premiers nominés officiels de la saison? La réponse dans très peu de temps. En attendant, voici ce qui s'est passé du côté de nos 4 exilés. J'ai hâte qu'un nouvel habitant nous rejoigne, hâte d'arriver au Prime. Plus le temps passe, plus j'aurais préféré être dans la grande maison. Je ne sais pas si un exilé sera nominé, mais nous serons là pour le soutenir si jamais. On commence à se sentir un peu seul ici. Tu crois que Connor peut être attiré par moi? Connor est ouvertement hétéro, t'as 0 chance. Je tombe que sur des hétéros, jamais des gays, c'est gonflant. Pourquoi ça? C'est pas du hasard quand même à chaque fois? Non. Quand je trouve un gay mignon, j'ose pas l'approcher. MF ou foncé, tu as peur de quoi? D'un refus? Non du tout. J'ai peur du regard des autres. Je vais être très franche avec toi. C'est pas les autres qui doivent décider pour toi. Bon, après je comprends. Je suis superficielle et j'aime pas qu'on critique mon apparence, mais pour ce que tu as dans le cœur, tu t'en fous. Du coup je tente un truc avec Connor? Oui. Enfin non. Enfin SM aura un râteau avec lui. Imagine il y a un beau gosse gay dans l'autre maison. Je t'aiderai à le choper, je veux grave devenir la tête à des gays. Je suis pas en manque de cul. Enfin si un peu, mais je suis surtout en manque d'attention. Il faut avoir confiance en soi dans la vie, et ne pas avoir peur d'admettre qu'on est beau. Oui, je suis belle, et alors en fait? Toi tu seras notre chef. Il faut un meneur. Les autres sont vraiment d'accord avec ça? Oui, ne t'inquiète pas. Il faut quelqu'un qui structure nos stratégies, un meneur c'est obligatoire. Je suis trop souple et pas assez ferme moi. Et Vanina? Parce que Simon est plus un suiveur. Vanina a trop de caractère, elle risquerait de tout faire s'écrouler. Je suis content d'avoir ce rôle. Je ferai tout pour nous mener à la victoire. On n'en doute pas, c'est pour ça que tu es l'élu. C'est une énorme responsabilité, je kiffe ça. Connor a la tête sur les épaules, on peut vraiment lui faire confiance. On est réunis pour décider de qui intégrer dans l'exil. Déjà mettons-nous au clair. On intègre une personne convatage, on est d'accord? C'est ce qui est prévu, oui. Il y a 3 personnes qui sortent du lot, selon moi. Nadia, Conrad, Oscar. On va devoir juger sur un physique, même si j'aime pas ça. On va pas tourner en rond et faire les branquignoles, il faut juger. Oscar est à l'opposé de moi. C'est sûr qu'il finira nominé s'il est chez nous. N'oubliez pas qu'on le nominera, mais qu'il faudrait qu'il soit sauvé aussi, pour qu'on ne reste pas à 4. Si Oscar est nominé, il part. Soyons honnêtes, je le sens très très faible. Je vois un peu ce que pensent les autres, puis on fera un choix. Conrad a l'air d'être une grosse tête. Seulement la tête? Il est beau gosse, il aura des chances de revenir. Il a l'air sympathique. Et enfin, Nadia. Sans doute un gros caractère, je suis pour l'intégrer aussi. On a encore du temps pour la réflexion. On va y réfléchir, on se décidera au prime. J'espère que Conrad nous rejoindra. Peu importe celui qui vient chez nous, le principal, c'est qu'on reste unis. Vous connaîtrez le candidat de la grande maison, qui rejoindra les exilés lors du prime. La guerre ne fait que commencer. Qui de la maison principale et de l'exil gagnera? Il est trop tôt pour le savoir. Allez. La voix a une annonce de la plus haute importance à faire. Connexion. Ici la voix. À tous les habitants, et à tous les exilés. La voix a une annonce de la plus haute importance à faire.
Sachez que d'ores et déjà, l'un de vous est éliminé de la compétition. Soyez attentifs, la voix vous explique. Le public a voté pour les habitants qu'il préférait. Celui avec le moins de votes reçoit une exclusion définitive. Qui est la personne qui arrive dernière? La réponse lors du prime. Ce n'est pas tout. Les deux candidats qui échappent de peu à l'élimination vont se retrouver nominés face à face. Encore une fois, c'est le public qui est roi. Les nominés sont Maxence et Bastien. Ce n'est pas tout. Anouk, tu rejoins le banc des nominés. Anouk, Bastien, Maxence. L'un de vous quittera définitivement l'aventure lors du prime. C'est tout, pour le moment. Je peux savoir ce que je fous là? Je suis choqué. C'est très étonnant en effet. 2 candidats seront éliminés. L'un parce qu'il est le moins populaire à vos yeux publics, et l'autre qui sera dernier des votes. D'ailleurs, il est temps de voter. Pour sauver Anouk, c'est le 1. Pour Bastien le 2. Et pour Maxence, c'est le 3. Je vous donne un rendez-vous prochainement pour une soirée bien connue de l'émission, mais totalement revisitée pour cette nouvelle saison. Passez de merveilleuses fêtes. À très vite. C'est pas une surprise, mais chut, il faut rien dire. Avec moi, vous aurez du mystère, tapez un public. Je ne sais pas pourquoi je ne vous ai pas convaincu, mais s'il vous plaît, laissez-moi une chance. Votez 2. Je ne veux vraiment pas partir, mon secret en vaut vraiment la peine. Tapez le 3. Ici la voix. Ta mission si tu l'acceptes, c'est de t'abonner à la chaîne en cliquant à gauche, et de visionner la dernière vidéo en cliquant à droite. C'est tout, pour le moment.